Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce que la créativité. Il y a 3 raisonnements pour définir la créativité. 1. Les psychologues étudient la créativité depuis un siècle à travers l'étude des génies créateurs. 2. Les analystes étudient la façon et le savoir-faire de chaque individu, par-delà les nouveautés et leurs innovations. 3. Il y a les impulsifs, utopiques, aventuriers de l'âme qui font des expérimentations sur d'autres chemins de traverse, d'autres routes de leur vie. À travers des génies créatifs, Léonard de Vinci, Mozart, Einstein ou encore Picasso, qui savent tous extrêmement bien manier leur art et leur façon de créer une histoire. Le génie n'est pas quelqu'un comme un autre, car il est hors du commun. Je ne crois pas beaucoup en cela. Le génie voit plutôt le fait qu'il pense différemment des autres. Les talents, évidemment, n'est pas inné. Il faut travailler et naître une innovation. Faire naître une innovation, c'est comme faire naître un travail et un aboutissement. 4. Il y a un peu de génie en chacun d'entre nous. Pour aller plus loin, nous pourrons parler du contexte de divergence dans un prochain épisode. En conclusion, il y a 2 types de penseurs au sujet de la créativité. La première façon de penser, les créatifs eux-mêmes pensent que la créativité est un mélange de multiples idées qui, une fois mélangées, obtiennent un résultat construit, concret et définitif. Tandis que les autres pensent que s'éparpiller trop dans la pensée peut créer un méli-mélo ou un amalgame de pensées au point de les mélanger sous forme d'une, je cite un grand psychologue américain, que je citerai dans Divergente par la suite, la vague comme la mer. Lorsque la mer est sur le sable, la pensée fonctionne. Lorsque la mer retourne dans l'eau, elle se mélange avec le reste de l'eau et la pensée ne fonctionne plus. Ainsi, la pensée fait office d'illusion.